c'est parti. Et on est parti. Dernière demi-finale de cette journée, Plisnar-Fetchy contre équipe. Du côté de Plisnar-Fetchy, je vais te laisser Synops introduire les line-up. Ok, alors on a 3 IS-7, 1 277, 1 S-Conk, 1 C63, 1 LHMT pour Plisnar-Fetchy. Du côté de l'équipe, on a un IS-7, 2 S-Conk, 1 VZ55, un CS, 1 Minotauro et un Cairn. Minotauro, je crois que c'est la deuxième fois qu'on le voit. On avait tendance à l'habitude de le voir sur Tundra, pas forcément sur Steppe. Et là, il va être utilisé. On voit qu'Alan est suprême qui commence à prendre du contrôle map au niveau de la carte avec son light. Tandis que du côté de Totalement. chez équipe, on envoie le Minotauro S7 au niveau des rails. Le reste va partir plutôt au niveau de la colonne 8-9. Totalement, et je crois que durant les phases de qualification, on avait vu une stratégie assez similaire du côté d'équipe avec ce Minotauro et cet IS-7 sur la ligne A. Isha en Minotauro, excellent joueur de FFA, si ce n'est, je pense, on peut le dire, ce Synops, le meilleur d'entre nous, je pense. Bon, ouais, tu m'as Euh, pas vu jouer en FF1, hein. Moi, je le mets à l'amende. Il me regarde dans le rétro, Isha, si je peux me permettre. Donc du coup, voilà, des joueurs, des points forts hein, du côté d'équipe, des joueurs avec un excellent skill personnel. On regarde un petit peu comment ça va se passer du côté de Plisnar-Fetchy sur cette attaque. On prend un peu d'informations, que ce soit sur cette base 1 ou sur cette base 2. Un peu plus sur la base 2 avec le LHMTV. Je suis pas forcément convaincu pour le moment de l'opening de Plisnar-Fetchy. On va voir ce qu'ils vont proposer. Là, Plisnar-Fetchy qui prend un petit peu d'informations au sud sans trop se précipiter. Ils ont le LHMTV qui est présent. Ils ont ce CS d'Anthony qui est également ici pour avoir un petit peu de crossfire en cas d'un éventuel repush d'équipe. Et notre ami Lexa ici avec son IS-7 qui fait face à Aisha dans son Minotauro. Il y a peu de choses qu'ils puissent faire pour le moment. J'ai l'impression qu'ils vont laisser cet IS-7 présent ici, qu'ils vont relocaliser avec le S-Conk. C'est ce qu'on peut voir, hein. Regardez le S-Conk qui relocalise. Ceci dit, pas forcément sûr de tout ça, puisque regardez, le CS qui était au début en F0, il a l'air de back. Oui, totalement. Je pense que c'est juste une prise au niveau du cross. On essaie juste d'attendre qu'il y ait la rotate qui soit faite du côté de Plisnar-Fetchy avant de retourner sur cette colonne 0. Je pense la colonne 0 qui va être un point primordial du côté de Plisnar-Fetchy pour tenter de mettre de la pression sur cette base 2. On va voir comment équipe va réagir là-dessus. On a près de 1100 HP d'avance du côté de la défense. Et on a Necros qui est en VZ55 et pas en S-Conk. Assez étonnant. Ouais, je pense que c'est une erreur stratégique de la part d'équipe là-dessus. Énorme erreur. On peut pas se permettre de ne pas mettre Necros dans un S-Conk. On verra s'ils vont s'en mordre les doigts dans le cas d'une défaite. Totalement. Hein. Et on a le LHM-TV d'Alan qui essaie de prendre de l'information sur cette ligne A. Le LHM qui est un char qui va être très très important, je pense, pour la suite de cette game. Peut-être pour potentiellement mettre de la pression cap. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais du côté de Plisnar-Fetchy, on a l'air de se diriger vers cette cap 2 pour commencer une pression avec ce double IS-7. Ouais, alors pas forcément une pression d'IS-7, mais justement, ils vont utiliser ces deux IS-7 potentiellement pour... alors, il n'y en aura qu'un seul, mais pour aller chercher le Minotauro en crossfire, un peu de la même manière qu'ils avaient fait avec le S-Conk tout à l'heure, rappelle-toi, Oui, d'avoir tout un à petit peu fait. de crossfire. Donc, on va voir s'ils vont réussir à connecter des tirs. Pour le moment, équipe qui n'a pas perdu un seul PV, tandis que notre ami Lexa, qui avait pris un tir, je crois, avec son IS-7 en traversant. Un tir du Minotauro de mémoire, je crois. Et il me semble, oui. Il me semble aussi. Alan qui va potentiellement tenter de prendre le bush. On prend d'abord l'information, voir si on voit ce Minotauro d'Isha. On ne le voit pas. On recule tout doucement et on va prendre ce petit bush. On tenter de spot potentiellement en 4 et des chars en A6 A7. On a spot Ah, les Skunk. ça y est, Lexa qui progresse. Le problème, c'est que vous avez un Minotauro en face et Lexa, il va pas trop s'amuser. Non, C'est il va ça. pas s'amuser du tout. Hein. Ça va être compliqué. Il va falloir mettre ses connexions du côté d'Isha avec son Minotauro. Parfait, on met double connexion. On n'a pas pris le tir du 277 de Zitten. Peut-être une dernière. Et non, on ne pourra pas. Ouais. Et que ça Le qui a problème, perdu énormément de points de vie, qui reprend un shot. et on peut voir aussi Minotauro de Isha qui peut pas trop reculer parce qu'on l'avait dit, il y a les deux IS-7 qui étaient venus au milieu de la carte pour un petit peu contrer tout ça.
Du coup, Isha qui décide de jouer très intelligemment et tout simplement de sortir du crossfire, d'accepter de prendre les coups de Lisha, de Lexa pardon, et de le sortir. De toute façon, s'il restait en hauteur, il risquait de se faire sortir par ses 2 IS-7 en Totalement, hein, E7, c'est hein. très, très bien joué, hein, du côté d'Isha. On reste en vie, on va reload. On peut pas vraiment se faire push, on est dans une position des plus fortes, un crossfire qui est excellent sur la ligne AB et du coup, j'ai l'impression que du côté de Pliznir Fetchy, pour compenser, ce move de Lexa qui n'a pas été, fructueux, on va se diriger vers la base 2. Ah bon, on se dirige complètement vers la base 2 avec 4 chars, hein. Ouais, c'est ça, ils vont aller pousser, réaction qui a l'information rapidement, du coup qui décide de s'échapper et il a énormément raison. Il y a tout de suite le renfort qui est envoyé avec le VZ et le Escon qui reprennent un peu de contrôle map, réaction qui prendra un tir mais qui limitera l'hémorragie puisque Ouais, ça ce sera le limite la seul casse, tir. c'est pas plus Ouais, mal et franchement j'ai l'impression c'est pas mal. qu'on se dirige vers un contre-push, hein, du côté d'équipe. On va récupérer le cross. Va falloir sortir ce S-Kong de Capoc et ce CS d'Anthony dans un premier temps avec Maël avec réaction. Attention à bien faire un bon focus fire. On a Necros derrière qui va pouvoir mettre un burst à -1000 de dégâts sur le CS d'Anthony Et et de l'autre attention parce côté la réponse que qui est Pliznir donnée, hein, Fetchy avec qui Boboul. ripush, hein. Il va falloir absolument que les chars qui sont restés en retrait viennent aider du côté de l'équipe. Mais Totalement, on push normalement, intelligemment. On va finir réaction dans un premier temps. Ouh, le CS d'Anthony qui est malheureusement tombé. Martin qui est là pour des PM avec son cairn. On va défendre l'IS-7. On fait un focus fire. ça on Ils focus sont les low HP. HP. Nice. Et là, équipe qui se fait un petit peu plaisir, hein, puisqu'ils réussissent à isoler vraiment ces 4 chars là. Le fait d'avoir en plus de ça cette supériorité numérique les met vraiment très bien. Et derrière, bah, il reste de cette full life de l'autre côté de la map qui n'a pas vraiment grande utilité et ce qui permet à équipe d'assez logiquement s'imposer ici. Totalement, hein. C'est extrêmement bien joué, hein, du côté d'équipe. On a très bien réagi au repush de Pliznir Fetchy. On a ce cairn qui arrive en soutien. On a Necros qui met ses connexions avec son burst en VZ55. C'est très très bien joué. Le focus est quasi parfait, hein, du côté d'équipe. Du coup, très belle entrée en matière, hein, du côté d'équipe sur cette défense, sur step. Oui, tout à fait. Très bien joué de leur part. Ce qui a été vraiment, je pense, très important pour cette victoire, c'était le fait que Isha n'est pas tombé. Isha a réussi à clutch et s'en sortir one shot. Ce qui fait que, regardez, il est même toujours vivant là avec ses 600 HP. Introduction des line-up du côté de Pliznir Fetchy sur cette défense sur step. On va partir avec un 60 TP, double IS-7, double Skonk, un Minotauro ainsi qu'un LHM TV. Tandis que du côté de l'attaque équipe, on est sur un double 113, un IS-7, double Skonk, un STRV ainsi qu'un LHM TV. Le C'est double ça. pick 113 sur step, très intéressant. Je m'attendais pas à voir ce genre de char sur step. Char qui a pas forcément énormément de dépression, mais qui a d'autres points forts que tu peux nous nommer, du coup, Synops, je pense. Toi Ok, qui es assez alors habitué. je vais prendre mon rôle de professeur, puisque tu es mon élève, bien entendu, Rémi. Oui, le 113, c'est un char qu'on peut voir sur step. Pourquoi? Parce que c'est un bon char pour prendre des positions rapides, que ce soit prise de rail rapide ou même prise de contrôle, peut-être plus sur la droite de la carte au niveau de la base 2. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, hein. Ils vont se diriger tous vers cette base 2, les joueurs de l'équipe. On aura également probablement ce STRV qui va être là pour proposer du crossfire, que ce soit en F0 ou éventuellement si équipe décide de faire demi-tour pour protéger la base 1, voire même cap la base 1. Totalement, hein, et là le spot qui doit être effectué, hein, du côté d'Alan, j'ai l'impression oui, on a spot le double 113, ainsi que l'IS-7 et le S-Kong de Blue. Le spot qui a été donné, hein, du côté d'Alan. On va pouvoir commencer à se relock, hein, côté Pliznir Fetchy pour essayer de défendre. Attention, on a déjà 1000 HP de retard au vu de la composition des équipes. Le STRV de réaction qui va vraiment devoir travailler sur cette colonne 0 et Ou voilà. Alan qui se fait attraper là, je pense qu'il y a une petite erreur du joueur français là, il doit pas se tomber aussi rapidement avec son light. Totalement. Réaction en tant que bon Boonschwanker, il reste derrière avec son SRV pour farmer les AFK. Et Zephus qui met cette pression cap. En plus de ça, le LHM TV de Prisoner Fetchy qui est tombé, du coup Wawa avec le sien qui peut prendre beaucoup de contrôle au niveau du nord de la carte. Complètement, ça va être compliqué, hein. Du côté de Pliznir Fetchy, on a le STRV, comme tu le disais si bien, de réaction, qui est là pour vraiment farm un maximum, tout overpick, et le début de la capture qui est fait aussi du côté des joueurs équipe. On a toujours Wawa qui est en vie et qui prend de l'information tout doucement.
Wawa qui va pouvoir littéralement se balader sur la map, je pense, suite à la mort d'Alan. Ouais, c'est ça, hein. Il aura tout le contrôle pour lui et vu son buzz, je pense qu'il a toute l'information sur le fait qu'il y ait pas grand chose au niveau des rails. Donc si jamais, l'équipe n'avait pas été aussi engagée, ils auraient peut-être fait demi-tour. Bon maintenant malheureusement c'est un petit peu trop tard. Mais ceci dit, ils sont pas si mal que ça et comme je dis, ils ont le STRV de réaction qu'en couverture au cas où s'il y a besoin. Donc voilà. Alors tu sais que j'aime vraiment beaucoup le camo de Prisoner Fetchy avec ce côté un peu bleu nuit et ce craquelage, rouge un peu luisant. C'est vraiment C'est vrai sympa, que c'est quoi. plutôt beau, hein. Et je sais pas si tu as vu, on avait Wawa qui essayait de prendre la base 1. On a un IS-7 de Prisoner Fetchy qui commence à rotate sur la ligne B Et c'est et pas qui va mal du potentiellement tout. essayer de passer extérieur. C'est Attention, hein, je pense que l'IS-7 va vraiment être le char clé sur cette situation. Juice suprême qui va devoir faire, la rotation. Ah, les shots qui ne sont pas connect sur ce Minotauro. ce qui est bien avec son, LHMTV, ouais, c'est qu'il, bah, gagne du temps avec cette IA7 en fait. Il sort un tier 10 du jeu et donc ça c'est plutôt cool. Pendant ce temps-là, bah, comme tu as dit, Zephus, qui se fait des caps. Donc va falloir peut-être trouver une attaque pour, équipe. Ouh, j'avais pas vu, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec les PV de réaction là? Ouais, 600 HP, je crois qu'il y a eu des blinds qui ont été faits, j'ai pas fait attention non Non, plus. je crois qu'il s'est fait spot et tout ça pour vous dire que, bah, ouais, quand je joue pas STRV avec vous dans l'équipe, bah, forcément, si vous laissez réaction ce gros nulos, jouer à ma place, forcément on a des choses comme ça qui arrivent. Donc voilà. J'ai pas fait attention, hein, sur les PV de réaction, c'est dommage, 1re fois qu'on rate quelque chose, c'est assez rare dans la régie French Cup. En règle générale, on voit quasiment tout. Voilà, petite blague à part. On va voir un petit peu comment Plisner Fetchy se débrouille, mais j'ai l'impression qu'en fait, bah, du côté de Plisner Fetchy, on n'est pas si mal. On a 1500 HP d'avance. On est en défense. On arrive à des caps Zephus. On voit qu'il va prendre le contrôle, qui va spot l'IS-7 dans Ouh, le l'open. blind qui est pas passé loin là sur Wawa. Oui, totalement. Là, la blue qui est vraiment pas mal du tout parce qu'il contre un petit peu un éventuel char qui viendrait des caps Zephus, hein. Après, Capoc avec son 60 TP qui pourrait éventuellement la charger une HE et des caps, mais chaque overpick sur la décap nécessiterait Un bah, tir une de perte, prix de la part du STRV, hein. même Mais peut-être j'ai deux, l'impression hein. que c'est Capoc en fait qui a blind le STRV Peut-être, et peut-être. réaction du coup qui est littéralement one shot, hein. Il a juste à blind à la hit dans les bush et il suffit que ça touche pour voir disparaître réaction et ensuite entamer un contre-push potentiellement. Oui, c'est ça, hein. J'espère que c'est pas un feu qu'il a pris réaction. Peut-être qu'il a pris un tir plus le feu. C'est peut-être pour ça qu'il a si peu d'HP. En tout cas, regardez, on peut voir Lexa qui se fait spot avec son IS-7 et qui va prendre quelques connexions. Il y a beaucoup de PV qui tombent pour Prisoner Fetchy, mais regardez aussi l'équipe qui a pas mal eu ses PV grattés, notamment Zephus qui vient de se faire overpick. Et ça y est, on va sortir Zephus. Et là, On ça va commence à être commencer à un peu avancer, hein, compliqué, du hein. côté de Plisner Fetchy, voilà, Zephus qui tombe sous les coups d'Anthony et Capoc et on commence à mettre de la pression. J'ai l'impression qu'il y a un contre-push qui est lancé du côté d'équipe. Peut-être un peu tard, on a déjà 3000 HP de retard, on s'enfonce dans un cross face à 2 escompes en Huldone, de Ziton et de Bouboule. Ziton qui est rack de ce que j'ai pu voir, mais on a le Minotauro d'Anthony sur la hauteur qui commence à faire le tour, qui reload et qui va tout simplement finir Isha dans un premier temps et terminer les autres chars par la suite. Réaction qui n'a pas forcément d'angle partout, je crois. Oui, c'est ça. Le push qui est bien vu, le problème c'est que regardez, il y a Anthony avec son Minotauro qui arrive avec son gros canon et qui va se faire le fion de tous ces chars d'équipe. Ouais, il est en train Euh, de passer le Karcher, Anthony, là. Il est en train de terminer tout voilà. le monde. Et, euh, et je sens qu'on va passer sur un score de 1 partout Ouais, entre c'est ça. Plisner Fetchy et équipe. Généralement, Step, c'est une map qui est très très défensive, surtout depuis le buff des positions au nord, hein. Avant, là, c'était beaucoup plus facile de push le nord pour l'équipe attaquante. Mais là, le nord a eu tellement de positions de Huldon qui ont été rajoutées que voilà. Donc, je suis pas forcément étonné. Mais je pensais que il y aurait peut-être eu un petit peu plus de facilité, un peu plus de dégâts infligés, pardonnez-moi, par les joueurs de l'équipe. Équipe. Donc voilà, réaction qui va essayer de gratter un maximum de dégâts, tel un Unicom qu'il est à camper en ligne rouge. Et voilà, il va se faire sortir par notre ami Lexa. C'est parti.
Troisième game de ce BO9, Plisner Feichi contre équipe. On se retrouve sur Tundra. Du côté de Plisner Feichi, on a opté pour un 60 TP, un T110E5, un VZ55, un C63, un Minotauro, un T10 et un TNH. Tandis que du côté d'équipe, on retourne sur le double, non que dis-je, le triple 113 avec Zephus en plus, Necros en Esconque, le CS de réaction, le Minotauro d'Isha, ainsi que le chariotier de Martang. Oh, j'ai vu Necros Le retour des en... 113. J'ai vu Necros en Esconque, à partir de là, équipe ne peut pas perdre. Équipe ne peut pas perdre, Necros en Esconque. Oui, c'est ça. On va voir un petit peu ce qui est proposé. Au niveau de cette attaque du côté d'équipe, j'ai l'impression qu'on se dirige sur une base 2 avec ce triple 113. Équipe qui rejoue 113. Moi, j'ai bégayé là. Avec 313, ça fait beaucoup. Mais comme tu as pu le dire, c'est des chars qui sont très mobiles, avec un très bon DPM, qui peuvent prendre des positions assez rapidement. Donc ça peut être une force au niveau de cette attaque. Oui, c'est ça, tout à fait. L'information qui est prise de la part des deux CS, que ce soit celui de Alan comme celui de Réaction, c'est les C'est spots. bancal, là. C'est très bancal. Comment ça, c'est bancal? Je sais pas si tu vois la cam d'Alan. Ah oui, mais en même temps, il est sur une pente. On va revoir Isha remonter avec son Minotauro, comme on l'avait déjà vu lors d'une game hier, je crois. Donc ça va être une situation d'un petit peu 1v1 entre Anthony et Isha. Isha qui s'est fait spot et qui fait... Oh, c'est très intéressant. Il s'est fait spot, il se fait des spots et il décide de s'échapper d'ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va décider de totalement disparaître? Curieux. Ou de relock sur cette ligne G en remontant potentiellement. Ouais, Non, c'est ça. j'ai l'impression qu'on prend large. On prend large et on va se rediriger vers la base 2 pour essayer d'installer un crossfire, j'ai l'impression. J'aime vraiment bien l'idée. C'était vraiment une histoire de... On fake la position du côté d'Isha. Et du coup, ça va peut-être semer le doute du côté de Plisner Feichi. Bon, ceci dit, regardez, hein, on a quand même le VZ55 qui vient se rapprocher du 60 TP en E2. Donc, ils seront quand même pas tout seuls, les défenseurs, au niveau de cette base 2. Totalement, hein, je sais pas si tu as remarqué, mais on a Blue qui prend cette position en K5, qui prend la température, qui n'annonce pas de push, pardon. Le double 113 qui commence à arriver juste derrière, et j'ai l'impression qu'on va engager ce push sur cette ligne K avec équipe. Oui, c'est ça. Blue qui va devoir mettre ses connexions. Hein. C'est ça. Le push qui va être lancé, on aura juste le char de tir en pression derrière. Et il n'y a que Blue qui est spoté pour le moment. Ça y est, tous les autres chars se font spotter. Donc on a caché l'information le plus possible. Rappelez-vous, on a le TNH qui est en bas, le Z55 également, qui vont potentiellement mettre une salve pendant le cross. Ouh, ça se passe plutôt bien. Oh non, j'ai rien dit. Qui est mis sur Wawa Wawa qui se sur fait le crossfire. plus feu. Tous Blue les tirs qui qui se fait sont connect. son premier tir. Ouh, aïe. Oui, il perd énormément de points de vie sur ce cross Wawa. On n'a vraiment pas de chance du côté d'équipe avec le RNG. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. On a 1500 HP d'avance du côté de Plisner Feichi. Il va falloir essayer de sortir ce CS sur la colonne 1. Je ne sais pas si c'est ce qui va être fait ou pas. Oui, si j'ai l'impression qu'on est en train de se préparer pour overpick. Mais attention à la punition de Plisner Feichi derrière. On a 2 chars qui sont en cover pour protéger ce CS d'Alan. C'est ça, et puis on a même le Minotauro et le T110E5 qui vont se rapprocher au niveau de l'eau, regarde. Ouais, tout à fait. Un Isha qui met les connexions sur le VZ55 de Ziten, qui punit le cross. On va peut-être essayer d'en mettre une deuxième. Isha qui rate son tir, il va bouncer dans la Ce sont tourelle. des connexions assez compliquées à faire. Ouais, c'est les tourellos là qui visent. Hein. Oh, nice. Il arrive à mettre son beau dernier shot, tir. Là, il va partir en reload. Faut faire attention parce que, comme je dis, il y a ce T110E5 qui va remonter par le middle. Équipe qui a pas mal de chars bloqués, mais qui a quand même pas mal gratté les HP de Plisner Feichi. Donc, à voir comment ça va être géré. Attention au char il y a de tir. beaucoup trop de chars bloqués. Hein. Je pense que le jeu va devoir se jouer au niveau de ce T110E5. Il va falloir essayer de le déloger avec ce Minotauro d'Isha et je crois que c'est le charioteur de Martang sur la gauche. C'est ça. Le problème qui intelligemment recule parce qu'il voit qu'il peut potentiellement se faire 2v1. Mais attention à pas se faire catch sur cette position. C'est ça. Attention, ça va peut-être se préparer pour Repush Blue ici. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un Repush qui est préparé. Ah non, c'est pas forcément un Repush, c'est juste qu'ils ont renvoyé le 60 TP pour peut-être un peu prendre plus d'informations en jouant Uldon et soulager le CS de Alan. On va peut-être trade aussi avec les 750 d'Alpha. Hein. On remonte au niveau des HP du côté d'équipe. On est maintenant à 1500 HP d'avance. Mais le crossfeu est installé du côté de Plisner Feichi. On va voir comment est-ce que équipe va se sortir de cette situation. J'ai l'impression qu'on se dirige sur un repush colonne 1 avec le Esconque qui a été spot sur le cross.
En L'activité qui va être, instantanée, hein, du côté de Pilsner Ouais, Fitchi. dès Le dès que Minotauro qui Kipik a commence à revenir, hein. tiré dès que Kipik a tiré, on est parti, on a relancé le push. Ça va focus à Alan. Ensuite, on va probablement s'orienter sur Bouboule. Voilà qui est fait. En plus de ça, Kapok qui met son tir. Là, c'est le 60 TP qui va se faire isoler et équipe qui a très 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 bien joué les choses. Ils ont gagné suffisamment de temps. Ils ont fait bait le tir de Kipik pour ensuite derrière repush une fois que le 60 TP du coup était en reload. Ça a été très très bien joué. Ils y sont allés tous ensemble et ça a créé l'overmatch dans une situation de 5v3 globalement. Isha qui a fait pas mal de dégâts aussi, je crois, sur le milieu de la carte. Euh, Totalement, hein, petite erreur, je pense, du côté de Pilsner Fetchy avec ce T110-5, ce Minotauro et ce TNH qui le TNH, je crois, est resté au niveau de cette position en F3 qui était lock par il me semble, le Minotauro de Isha et Necros l'équipe de Necros qui se réunit et qui repush sur cette colonne 1, tous ensemble et qui s'impose du coup, 2-1 sur cette attaque sur Tundra. c'est ça, ils vont tenter de cap quand même pour essayer d'avoir l'attaque la plus rapide pour le tiebreaker. Par contre, je pense qu'il y avait peut-être moyen d'éviter de rapprocher le 60 TP aussi près comme ça a été fait là. Et surtout de le faire tirer, parce que du coup, équipe, ils attendaient que ça, ils attendaient qu'un tir pour y aller. Bon, Martin qui va tomber, Martin qui tirait full HE depuis tout à l'heure sur Lexa, malheureusement il en a percé aucune. Et Zephus et Blue qui devraient venir à bout de notre ami Lexa. Tout à fait, hein. C'est une très belle attaque qui a été proposée par équipe, hein, sur cette première game de Tundra. Introduction des line-up. Du côté de Pilsner Fetchy, on part avec un triple IS-7, un S-Conk, un CS-63. On récupère le Minotauro et un chariotier. Tandis que du côté d'équipe, sur cette défense, on part avec un S-Conk, double T110-5, un VZ-55, un CS-63. On récupère également le Minotauro d'Isha et un Caernavon. Donc je crois qu'on a drop du coup le chariotier par un Caernavon quand on est passé de l'attaque à la défense. Moi, je Double tiens. T110-5, char qui n'a pas eu beaucoup de succès French Cup pour le moment, Synops. Alors, On n'a moi, pas vu c'est. performer, hein. Bah, déjà, on l'a pas trop vu parce qu'une map, on pouvait le voir quand même de manière plus ou moins régulière, c'était Mine. Et Mine n'est pas dans le map pool de la French Cup. Ce qui est pas plus mal. C'est ça. Surtout depuis le rework qui fait que la défense est encore plus favorisée. Non, mais surtout, souvent, c'est un char qu'on met en A3 parce que c'est un très très bon char pour contenir un push au nord. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de push au nord. Donc le pauvre T105, il se retrouve souvent à l'autre bout de la map à essayer de faire ce qu'il peut. Et c'est un peu ça le problème, quoi. Donc c'est pas forcément Je le char le problème, c'est plus que il a un rôle ingrat et il en faut, quoi. Et je sais pas si tu as remarqué, hein, mais du côté de Pilsner Fetchy, on se dirige potentiellement vers une base 1 avec l'IS-7 de Bouboule qui n'a pas été spot, qui vient à l'instant de se faire spotter. Attention au Minotauro d'Anthony, pas prendre de connexion gratuite, le Cairn qui ne met pas ses shots. C'est pas plus mal pour le moment. On va voir comment est-ce que Pilsner Fetchy va engager cette potentielle attaque et comment est-ce que équipe surtout va réussir à défendre ce potentiel push qui va arriver incessamment sous peu sur cette ligne A. On a quand même une petite erreur de Maël avec son T115. Normalement, on n'est pas censé perdre de PV avant de se faire push. Il a peut-être un petit peu trop exposé son char. On a pris une T115, connexion, en ouais, c'est effet, ouais. ça. Il a pris un tir. Je sais pas s'il l'a pris dans le tourelle ou ailleurs, mais il a peut-être un petit peu grid là-dessus. Généralement, vous pouvez pick de manière très furtive pour spotter le cross. Et comme tu l'as dit, on a ces deux IS-7 en B9 qui attendent qu'une seule chose, c'est de pousser. Mais pour le moment, rien n'est pressé pour Pilsner Fetchy, hein. Donc, il pourrait à tout moment relocaliser et décider de pousser de l'autre côté. Et équipe qui hésite, hein. Équipe, on peut voir, ils font des allers-retours sur le long de la colonne 1 là, avec le VZ55 et le T115 pour essayer de renforcer, savoir un petit peu où est-ce qu'il faut qu'ils aillent. Donc voilà. Totalement Synops, hein. On est en train de se regarder dans le blanc des yeux, on essaie de prendre un petit peu la température, que ce soit au niveau de l'attaque ou de la défense. On essaie de voir, qui est où, comment est-ce que les chars se placent, notamment sur cette défense. Mais je pense que de toute façon le push, hein le push n'est pas forcément engagé. Je sais pas si tu as remarqué du côté de Pilsner Fetchy, j'ai vu, les chars reculer un petit peu. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, j'ai l'impression qu'on est en train de rotate, hein, 0. On va peut-être, potentiellement à la limite push intérieur, je sais pas comment est-ce que ça va être fait. Oui, c'est Je crois que ça. c'est Juju et c'est Ziten et Juju qui sont en train de relock. C'est ça. Soit ils vont rejoindre
Isha, soit ils vont pusher côté 2. En fait, non, ils vont pusher au niveau de l'eau, en fait. Et d'ailleurs, on peut voir l'IS-7 qui était en A5 qui se recule plutôt en B5 pour être un peu plus en sécurité. Et là, on va avoir ce petit problème, c'est que comme on l'avait vu hier lors du push dans l'eau, il n'y a pas de char pour spotter. Il n'y a D'ailleurs, personne qui spot le push et du coup, ils je vont sais pouvoir pas, pousser sans être spotés, quoi. je sais pas si tu as remarqué, mais Pliznarfetchik a réussi à mettre des connexions, ne serait-ce que sur Isha, sur Réaction ou sur Martang, également sur Maël. Il y a un tiers qui est passé sur chacun des chars en face et on est avec près de 1800 HP d'avance hein, du côté de Pliznarfetchik. Le push qui est engagé, le push qui n'est pour le moment pas spot, le Carnarvon qui va potentiellement aller extrêmement vite. Le push, on va voir comment est-ce que ce WS7 et ce 16 vont réagir là-dessus. Ouais, je Comment pense est-ce qu'ils que ils vont ignorer le cairn, ils vont juste aller chercher Isha. C'est ce qui va se passer. Regardez, le pauvre Isha là, il va pas avoir grand chose à faire. Il va mettre un tir et probablement tomber instantanément après. Ouais, le focus hein, Euh, qui est mis sur ce Minotauro. c'est L'overput ça. du Minotauro de Pliznarfetchik pour terminer. Isha Stellon juste derrière. Il me reste une connexion à mettre. On laisse Anthony mettre l'obus. C'est ça, on a les On T110 installe de le Mael crossfire. et Blue qui essayent de mettre un petit peu de crossfire malgré tout. VZ55 qui vient aider le Skunk de Wawa. Et On a là, on a déjà 3000 Bouboule là, je pense. qui 4000 HP progresse. d'avance. Hein. Ouais, c'est ça. On regarde en plus au niveau de la base 2, il y a le Skunk qui commence à avancer, qui va aller chercher éventuellement ce CS de Alan. Ça push directement sur le Skunk de Wawa ici. Wawa qui a pris beaucoup de dégâts, qui va finir par tomber sous le canon de Zitoun. Totalement. Hein. Va falloir des PM avec le T110-5 de Blue sur le cross. Mais j'ai l'impression qu'intelligemment, les chars de Pliznarfetchik sont en train de reculer. Attention à Jus qui a 29 points de vie. Va falloir sortir Maël. Le Minotauro d'Anthony qui s'engage également dans le push. Attention à pas prendre trop de tirs de flanc. C'est important de garder ses points de vie dans cette situation. Il faudrait réussir à sortir Maël, mais ça va être compliqué. On a Blue derrière qui va littéralement DPM ce Minotauro. Va falloir mettre une connexion sur ce Minotauro. On met la connexion, le Minotauro qui sort. Attention à Pliznarfetchik là qui se suicide un petit peu pour aller chercher. Il y a eu un riposte instant qui a été fait hein, sur la colonne 1. C'est ça. Le Necros qui va se faire sortir. Les deux T110-5 qui vont réussir à survivre ici, mais le problème c'est que ça va être une situation de 2v3 avec beaucoup d'HP de retard. On va essayer de focus le char de tir du côté de Blue peut-être. Non, ce sera Lexa. On va mettre les connexions. Ziton qui va devoir mettre ses connexions sur le T110-5 de Blue. On a sur le shot. Le problème ça va être Alan qui va arriver dans le dos. Hein. Alan qui va arriver dans le dos et qui va pouvoir commencer à mettre de la pression, faire reculer les chars et potentiellement DPM Blue. Je pense qu'il va plutôt aller d'ailleurs le T110-5 de Maël en mettant une connexion. Oh, c'est pas passé loin. Et Blue, regardez, qui malheureusement a essayé de s'échapper, de sortir du crossfire, qui a pris beaucoup de dégâts. Et Pliznarfetchik qui devrait s'imposer sur cette attaque. Encore une fois, hein, une défense qui ne passe pas, c'est très compliqué. Notre ami Lexa qui fait de l'escalade. Ouh, avec style. Et du coup, Pliznarfetchik qui remonte au score de partout. Ouais, donc ce que tu avais prédit, hein, Synops totalement, hein, les deux attaques qui ont remporté la victoire. C'est ça, hein, je suis vraiment un visionnaire. Je dis ça alors qu'hier je me suis raté sur toutes mes prédictions. Alors on sait jamais, là pour l'instant, t'avais eu bon sur ton pronostic avec LTP et Gamme Vert. T'avais donné quoi comme score exactement? T'avais mis LTP victoire. Non, on ne parle pas de ce genre de choses, s'il te plaît. Let's go. Et du coup, on se retrouve sur cette troisième map, j'arrive plus à parler français, de ce BO9 de cette deuxième demi-finale, Pliznarfetchik équipe. Du côté de Pliznarfetchik, on part avec un IS-7, un MOS, double S-Conqueror, un CS-63 ainsi qu'un double T10, tandis que du côté d'équipe, on se dirige sur une compo relativement lourde avec un E100, un IS-4, double S-Conq, un CS-63 ainsi que double Conqueror. Oui, c'est ça. Deux compositions extrêmement lourdes, hein, Synops, hein, comme on avait pu le dire. Alors, oui et non, hein, on a quand même Pliznarfetchik qui est un SCS et deux T10, c'est un peu plus léger quand même. Je pense que les T10 vont être là pour prendre des positions agressives au niveau du sud de la carte. On en voit qu'ils sont là en attente potentiellement pour sniper un éventuel CS qui viendra essayer de contest le CS en K4. Le CS qui ne va pas le faire, il va juste prendre l'information.
Et là, on a des super conquérants qui viennent prendre des positions de hold-on pour avoir un petit peu d'informations. On peut voir notamment le Moss aussi de Alan qui progresse gentiment le long de cette ruelle en colonne 7. Complètement et je pense qu'il y a un point fort sur Ghost Town en défense, c'est qu'en voyant la line-up en face, on peut plus ou moins s'attendre à un potentiel push soit de la base 2, soit de la base 1. Je sais pas ce que tu en penses, je pense que lorsqu'une équipe sur Ville Fantôme décide d'attaquer au niveau de la base 1, on part avec des chars peut-être un peu plus mobiles pour être sûr de prendre potentiellement, le push ligne A. Donc là, donner l'information qu'on joue avec essentiellement des lourds, c'est donner l'information qu'on va potentiellement faire énormément de trades et uniquement faire des rotas avec un seul IS. Voilà, je suis pas spécialiste du 7v7, mais c'est un peu le point de vue que j'ai sur cette ligne. Oui, bah écoute, pourquoi pas. Ça peut être une option, effectivement. Souvent, on a tendance à avoir une pression cap 2 de la part de l'attaquant. Sauf que c'est quand même assez difficile. Les défenses sur Ghost Town sont quand même, en théorie, légèrement favorites. Ça dépend des périodes, hein, parce que je me rappelle, il y avait des périodes où les attaques gagnaient tout le temps. Et récemment, j'ai l'impression que les défenses sont beaucoup plus solides. Donc à voir si côté French Cup, ça va nous faire mentir. Oui, En tout cas, pour le moment, c'est très statique, hein. C'est très, très statique. très classique. On a du côté d'équipe un Conqueror qui est également resté au niveau de cette ligne E1-D1 pour garder du crossfire, pour couvrir le CS en cas de push, je pense. J'ai l'impression on se dirige sur un push du côté de Plesnir-Fetchy au niveau de cette ligne K. Push qui va potentiellement être spot du coup par le CS de réaction. Va falloir être réactif, va falloir mettre une connexion et reculer le plus vite possible. Voilà, on a Ah, le IS-7 qui est spot, le il est en CS mode derrière qui n'est turbo, pas hein. spot. Il est en mode turbo, il se prend pas la tête avec le tir, il s'échappe vite. Chose assez intéressante, je sais pas si tu as remarqué, l'IS-7 a été spot mais pas le CS. Pourquoi? Parce que le CS a tout simplement plus de camo que l'IS-7. Donc on Et, n'a pas l'information du CS du côté d'équipe, hein. et surtout, le CS, quand il joue au turbo et au boost HP, bah forcément, il perd sa ventile, ce qui fait qu'il perd énormément de view range également, hein. Du coup, les chars un peu comme ça, qui ont un peu plus de camo, il a plus de mal à les spotter. Attention à Kipik qui se prend des connexions quand même en traversant ici. Ou qui prend une deuxième connexion, hein. Attention à ce cross, pour pas perdre trop d'HP, le but étant de gagner potentiellement ou de mettre de la pression sur la colonne 1 pour que l'équipe puisse jouer colonne 4 et 5, j'imagine. Oui, c'est ça. On a Marcel ici qui a mis une connexion. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le cesse de réaction est accompagné d'un conquérant tier 9. Donc attention, c'est une situation de 2v2, mais 2 tier 10 contre 1 tier 10 et 1 tier 9. Attention à ça. Ceci dit, Kipik avait déjà perdu un peu d'HP au début de la game, donc ça peut peut-être être à l'avantage Réalisé, oui, d'équipes. totalement, Ouais. ce 2v2. C'est ça. On a les deux T10 là qui hésitent un petit peu, ils savent pas trop où est-ce qu'ils doivent aller. Est-ce qu'ils vont me pousser dans la cap 2 peut-être? J'ai l'impression qu'on a une avancée du Mos d'Alan, hein, du côté de Plesnir-Fetchy sur cette colonne 7. On va essayer de prendre un peu plus de crossfire. Attention de ne pas s'enfermer. Oui, c'est ça, hein, le MOS qui va essayer de contrôler la partie nord de la ville pour éventuellement punir un éventuel repush suite à une prise de la base 2. Je pense que c'est ce qui va être proposé par Prisoner Feichi. Là, pour le moment, ils attendent un peu, ils temporisent. Mais on peut voir que le temps avance, hein. Il reste 3 minutes 50. Attention à pas trop perdre de temps. Plus moins de temps il reste au chrono, plus c'est à l'avantage de la défense, on le répète. Totalement, et on va regarder un petit peu aussi au niveau de l'équipe, sur cette défense. Comment est-ce que le Skunk va réagir? Je crois qu'il y a un Skunk qui est en A4. Voilà, on a mis une première connexion, avec Isha sur ce Mos. Mais le On Esconk garde l'aggro. le Esconk en A4 qui est venu rejoindre le Conqueror en D1 du coup, donc ça change complètement la donne au niveau de cette colonne 1-2. Par contre, attention, Attention à de la hein. réactivité, hein. Ouais, Maël qui est un peu bloqué ici. Et le push des T10, hein. Les T10 qui vont aller chercher Maël, puis passer probablement dans la cape une fois que ce sera fait. Bon, ceci dit, il devrait y avoir pas mal d'aide de la part de Martin Wawa et de réaction. Ouais, mais Regardez, Maël qui Zitoun. tombe extrêmement vite. Skunk, hein, c'est Ouais. bien joué. Ziton qui prend 2 connexions là-dessus, 3 Il y a connexions. beaucoup de tirs qui se sont mis. Attention à Juju à pas rester dans l'open ici. On pousse. Blue qui met des connexions. Isha qui met des connexions. Le T10 qui se fait track derrière. Ça perd beaucoup de PV pour Ziton Plisner qui Flashy, hein. reprend un shot. C'est ça. Regardez, il y a le sang de Isha qui devrait venir à bout du T10 ici de Zitoun. Et il va progresser pour aller commencer son 1v1 avec le Moss. Oui, totalement, hein. Et Blue. Du côté d'Isha, on a assuré les connexions, on a mis les tirs sur les T10. Les T10 qui ont été littéralement foudroyés pour ce cross.
Et regardez, réaction là qui met de la pression, qui a sorti l'IS-7, qui repousse l'Exa, il est accompagné du S-Conk, le Conquéreur Terre 9 qui va décider de revenir en ville pour donner un coup de main. Et là, regarde l'écart de PV, Ouais, la c'est quasiment du réactivité qui a simple au été double. extrême, hein, du C'est côté ça, ouais. de l'équipe. On est à 5000 HP d'écart. Heu, Ça va être compliqué, hein. On a un canon de moins. Blue qui est encore full life, qui va pouvoir overpick et terminer potentiellement ce T10 de Boubou. Ah, on a raté le shot. Attention sur les pendant ce temps-là, on a, je crois le sang de Isha qui se balade sur la map et qui est en train de faire un V1 contre un Moss. Oui, c'est ça. Isha qui a Euh, vraiment toutes les connexions, c'est extrêmement bien joué à ce niveau-là. Après, Isha, on sait que son char préféré à affronter, c'est le Moss. Donc généralement, il devrait gagner. Dès qu'il a un Moss face à lui, il gagne obligatoirement. C'est la règle. Alors là, en l'occurrence, oui, voilà, oui, un Moss, excuse-moi, je voulais dire un sang, mais non, c'est ça. My Et, bad. et Juju qui devrait tomber sous les coups de réaction. Tout à fait. Et réaction qui a pas trop mal joué de son côté. Et Wawa qui s'amuse avec la nourriture avant de la sortir. Et Alexa qui tombera en dernier ici. Composition des équipes, du côté de l'attaque d'équipe, on part avec un double 50D, un E100, un IS-4, un IS-7, un C63 ainsi qu'un Caernarvon, tandis que du côté de cette défense de Pliznarfetchi, on part avec un double Moss, un Super Conk, un Batchat 25 tonnes, un C63 et double T10 de nouveau. Double 50B, Synops, réaction Isha en 50B, deux excellents joueurs mécaniquement parlant, qui jouent un char qu'on n'a pas encore vu ou peu vu durant cette French Cup. Il n'y Qu'est-ce a que pas tu le en penses? meilleur, y a pas le meilleur joueur de 50B dans l'équipe, en l'occurrence Toi? moi-même, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc forcément, ils partent avec un désavantage. Par contre, oui, c'est pas choquant. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu actuellement, mais le 50B, c'est un bon char de coupe si jamais on joue assez majoritairement la ville. Bon là, on se dit ça, mais Isha va essayer d'attraper un éventuel char qui viendrait cross le long de la colonne, de la ligne K, pardon. Ah, en fait, ils font un truc complètement différent de ce que j'aurais espéré. Réaction qui va monter également avec son 50B. C'est vrai que c'est étonnant, j'aurais Tout pas à pensé fait, à hein. ça. Ça joue totalement au-dessus de la map, hein, du côté d'équipe. On va essayer de voir si on peut mettre des connexions. Le patchat de Zitten qui est dans le bush pour prendre de l'information. On n'a pas d'optique, mais on a quand même une bonne view range. Je ne sais pas si on a spot le cross, on a spot blue. On Est-ce a qu'on a spot que spot les l'IS7, je Tesla? crois, hein. Je crois qu'on a spot que l'IS7. On a spot que l'IS7 de Et blue. est-ce qu'ils vont s'arrêter ou pas? Attention à Blue. Si le Batchat est au CVS. Ouh, attends. On a le spot qui a été effectué, hein, sur le T10 de Juice Suprême. Attention, faut mettre les connexions. On n'a pas de shot, on a de la chance, hein, du côté de Pliznarfetchi de ne pas prendre de shot là-dessus. Oui, c'est ça. Après, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est si jamais équipe décide de jouer majoritairement la Cap 2, équipe a l'air d'être quand même énormément en retrait, ce qui pourrait être un problème. Ceci dit, ils vont pas du tout faire ce choix-là, puisqu'ils vont décider de pusher la colonne 1. Et surtout, regardez le 50B de réaction qui ne se fait spot que maintenant. Donc, ils ont une information qu'il y a 3 chars qui traversent, mais c'est vraiment très très tard. Donc, attention à ça, on va voir ce qu'ils vont nous proposer comme réponse. Tout à fait. Je t'avoue que pour être très honnête, je sais pas comment est-ce qu'équipe va faire pour push cette colonne 1. La colonne 1 qui est extrêmement compliquée à jouer. B qui peut littéralement pas hold down. On a que Blue qui peut prendre la température, prendre l'information pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce side-là. Et j'ai l'impression qu'on est. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. On commence à rotate, hein, sur cette ligne K avec le 50B de réaction, je crois. C'est On va ça, pas hein. pouvoir push, donc on a réussi à faire pousser un IS-7 avec un CS pour installer un crossfire et on va se rediriger vers la ville. Il reste 5 Oui. minutes 40, faut faire attention au timer. Bon, il y a encore du temps, mais Big Phantom, c'est une game qui peut potentiellement être très très longue si l'attaque décide de mettre du temps à ce setup. C'est ça, hein. Pendant que je tiens à préciser aux spectateurs, effectivement, il y a l'air d'avoir un petit bug avec le mode spectateur, puisqu'on voit les HP de manière bizarre, avec moins 3000 et quelques HP pour les Moss, etc. Bon, là, on le voit pas en l'occurrence, mais regardez là, regardez sur votre gauche, bah, il y avait des problèmes comme ça. C'est un bug, hein. Les chars ont toujours tous leurs HP, ne vous en faites pas. Donc voilà. Zefus qui met quelques connexions ici. Il faut qu'il fasse peut-être attention à pas se faire spot. Isha qui est là en attente, en piège un petit peu, pour contrer un éventuel repush. Ouais, tu regardes Rémi en haut de la carte, par exemple, Lexa, moins 2180 HP, Alan, moins 3440. Ils sont full life, hein. C'est juste un petit bug d'affichage. Là-dessus, on peut pas y faire C'est grand-chose. bizarre, je vois pas ça, moi. Ah bah moi, je les vois, hein. Je vois pas le moins. Non, pour moi, il y a. À droite de la barre d'HP sur les chars. Ah oui, 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 d'accord, ok.
Oui, bon, après, c'est pas, C'est pas très non, c'est gênant. pas très méchant, c'est pas très grave. C'est ça. On reportera ça à Wargaming pour qu'ils réparent ça la prochaine fois. Et voilà, on va rentrer dans la cape. Ah oui, Wawa qui Une perd très pas de grosse temps. pression qui va être mise avec Euh, littéralement il, toute l'équipe, hein. il t'a bougé Necrose comme si c'était rien du tout. Et on va y aller. Et c'est là que c'était un peu mon inquiétude. Là, c'est quelle va être la réponse de Prisoner Fetchy suite à une pression dans la cape 2. Parce que oui, il y a les Moss, mais il n'y a que les Moss au final, hein. Donc on va Totalement, hein, voir. il va falloir avoir une rotate au niveau des T10 de Prisoner Fetchy pour commencer à mettre de la pression. Wawa qui commence à overpick pour essayer de mettre un tir sur le Moss de Capok qui met de la pression. Le Donc Moss on c'est tente de pas. dos, hein. Le Moss c'est de hein. dos. Oui, bah oui, parce qu'il faisait face à Zephus. Du coup, c'est une bonne nouvelle, là. Wawa qui peut le farmer assez facilement. Qui va mettre 2 connexions gratuites, 3 connexions gratuites. On met le rack, une 4e connexion qui est faite. On a plus de kit du côté du Moss. Et ça commence à être compliqué, hein, du côté de Prisoner Fetchy. Il va falloir commencer à se réveiller, bouger, faire des rotates pour essayer de défendre cette base et de récupérer du map control. On a le bachat de Ziton qui est en position en A6. On va voir s'il décide pas de push, mais c'est assez compliqué. On n'a pas l'information de tous les 50B. Ah, là, on a l'information de 50B. Isha qui n'a pas été spot, je crois, pour nous. Wawa qui va prendre énormément de dégâts ici. Ça va être compliqué, Il était un petit peu isolé. Il va se faire focus par le push. Le Bachat trouve très joli tir de Zitoun là. Très joli tir. Hein. Zitoun qui assure ses shots, c'est très important. Qui va commencer à rotate et à rentrer dans la ville pour mettre un deuxième burst. C'est ça. Hein. Équipe qui a un avantage de 2000 HP pour le moment. Mais attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde pour éventuellement mettre de la pression du côté de Prisoner Fetchy. On a Zephus notamment qui va se faire repush. Ouais, c'est ça exactement. Il faudrait que Zephus essaye de résister le plus longtemps possible, mais il va se faire sortir. Qui va tomber, Blue qui va également tomber sous les coups d'Anthony et Lexa avec le DPM. Et il suffit simplement d'essayer de temporiser un maximum du côté de Prisoner Fetchy sur la colonne 5-6 au niveau de la cape, le temps que l'équipe commence à revenir. On a Anthony qui est rack, je crois, en S-Conk, qui va potentiellement mettre un peu de temps. On a le bas chat de Zitoun qui commence à essayer de mettre des connexions. Il va rater son tir. Les décaps qui sont lancés et équipe qui se fait complètement encercler malheureusement. J'ai l'impression qu'ils étaient dans une bonne situation et que ça s'est complètement retourné contre eux. Ils ont peut-être envoyé trop de chars dans la cape et il a abandonné trop de positions, ce qui a fait que notamment la 1-2 a pu être perdu. C'est pas encore perdu. On est un 4-3, c'est CMHP, 4000, 3100. Necrose qui va devoir sortir ce T10 de cool. Est-ce qu'on va avoir le rôle pour terminer? Normalement, oui. On assure le shot, on met la connexion. Attention, pas trop beaucoup pour pas prendre de free shot du Skunk. Je crois qu'on a pris un tir de ce que j'ai vu. Et on a Zitoun qui fait un très bon travail pour le moment, qui met ses connexions avec son bot chat, qui rotate back. Et attention à pas se faire catch par le 50B. Et il va se faire attraper. Hein. Regarde le 50B qui lui met un tir, 2 tirs peut-être, 2 tirs. Il l'attraque. Mais il s'est fait. Il va sortir réaction avec son 50B. On va voir comment ça va passer. Il va falloir rotate middle pour essayer d'aller aider ses alliés. Isha qui reste 800 HP. Le tir qui n'a pas été. Le CS qui n'a pas été vu, je crois. Je crois qu'il a pas spot, oui, c'est ça. Non, il a pas spot. Ça va jouer à rien du tout là. Il y a Alan avec Anthony avec son escompte qui va arriver. Et là, ça va être très très compliqué. Tout à fait, on a juste Anthony qui a simplement besoin de hold-on et de mettre 3 connexions sur cette 50B d'Isha. Necrose qui intelligemment va commencer à mettre de la pression sur Anthony, potentiellement prendre le shot. C'est peut-être une erreur d'Anthony de ne pas overpick sur ce 50B. Non, s'il faut 3 shots dans tous les cas, il y a Zitoun qui va pouvoir décap, regardez. Ouais, complètement. Zitoun qui fait une très grosse game ici. Hein. Il fait une excellente game avec son batchat 25 tonnes qui a littéralement tout retourné. Je pense que la victoire lui est quasi complètement due. On a un excellent place qui a été effectué de la part du joueur Prisoner Fetchy. Partir sur numéro 24. Numéro 24, 4e map de ce BO9. Prisoner Fetchy contre équipe. Côté de Prisoner Fetchy, on opte pour un double IS7, double Skunk, un VZ55, un Bachat 25 tonnes, ainsi qu'un LHM TV. Tandis que du côté d'équipe, on part avec double IS7, un Skunk, un VZ55, un C60, deux C63, ainsi qu'un Cairnavon. C'est ça. Hein.
Et regarde, ce qui est très intéressant, c'est que la défense décide de partir avec 3 chars forêts. On a le LHM TV qui part, l'IS-7 et le Batchat qui prennent un peu plus de recul, tandis que du côté des équipes, on y va direct dans le lard. Comme on l'a dit, on va essayer de prendre, je pense, j'imagine, la position assez forte en Uldon. On l'a vu dans la cap hier. Totalement, Donc et je voilà. sais pas si tu as remarqué, hein, mais du côté de Plisner-Fletcher avec ce LHM TV sur cette colonne 7, on est littéralement push pour prendre l'information. Le cap qui est lancé, on sait maintenant que l'équipe de Plisner-Fletcher va mettre une pression et va jouer essentiellement sur cette base 2. On installe le cross. Double CS en arrière avec Huawei réaction pour punir au niveau du cross. Zephyr qui a une des positions les plus fortes. Et je crois, mais si je ne m'abuse, qu'on a le S-Conqueror de Necrose en C3 pour tenter de punir un potentiel cross. Alors attention, hein, parce que la rotate qui est très rapide, hein, du côté de Plisner-Fletcher, on s'engage sur cette forêt, on commence à essayer de prendre de l'information, prendre du cross pour essayer d'avoir des connexions sur cette base 1, Oui, comme c'est le ça. Batchat de Ziton notamment. Est-ce qu'on peut voir un Ziton qui essaie de trouver des micro-angles sur Blue notamment, qui va Ziton qui être a des angles. ouais, c'est ça, qui va essayer, de faire attention. Alors, le problème de l'attaque de équipe là, c'est que, bah, s'ils se font des caps une fois, ça va être très compliqué parce qu'il est complètement encerclé et là, notamment Zitoun qui prend des connexions toujours de Alors, l'autre côté, je crois. je ne sais pas si tu as remarqué, hein, Necrose qui a roté, qui est passé de C3, C4 à D2. Est-ce qu'on va pas avoir un push qui va être engagé sur cette colonne 2 de la part d'équipe plutôt que de continuer la pression cap? Je t'avoue que pour moi, la rotate de Necrose, de passer C4 à D2, ça annonce un potentiel push. On a Isha également qui essaye de remonter. Les connexions qui ont été mises sur le VZ55 de Kipi qui est maintenant à près de 1076 HP. Attention, on va potentiellement avoir un repush, mais j'ai l'impression que Plisner-Fletcher s'y attend et commence déjà à rotate avec l'IS-7 et le Batchat de Zitoun. Ouais, c'est ça, ça va repush, sur le long de la colonne 1 notamment, on va aller chercher Anthony, Totalement, on a le push pendant qui est lancé, que hein. Blue va chercher qui pique. Attention à ne pas laisser Anthony, rester dans l'ordo. Il faut s'en occuper. Réaction qui va aller chercher les autres qui vont, se contenter de continuer à aller chercher notamment le S-Conk en J1 et potentiellement le Batchat en A4. Attention à pas perdre tout le crossfire, c'est pour ça que Martin est resté derrière. Le problème c'est que, bah, ça reste le tier 8. Bon, ceci dit, il y a que le LHM TV qui peut vraiment l'embêter. Isha qui est un petit peu permatrack dans l'open, qui risque peut-être de tomber sous les coups de Lexa, sauf si Lexa tombe avant. Non, malheureusement, il ne tombera pas avant. Bon, C'est très Isha qui arrive serré à en mettre termes moins 1000 d'HP. avant de mourir, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué Ouais. sur le S-Conk de Lexa et le crossfire qui est installé, hein, du côté d'équipe, pardon, avec près de 1500 HP d'avance. On a 2 caps de plus, on a un très bon crossfeu et, et oui, je pense que du côté de Plisner-Fletcher, on s'est rendu compte que c'était trop tard Ouais. pour défendre là-dessus. On a vu dans l'aim de Jus qui était très frustré, il a un petit peu bougé sa souris dans tous les sens, je crois, parce qu'il a du bounce l'IS-7 qui est arrivé face à lui. Et ouais, c'est compliqué. Zitoun avec son Batchat qui va quand même venir à bout du Cairn Varon, mais équipe à 2 chars de plus, 5000 HP d'avance, ils vont sortir Boboul. Il n'y a plus grand chose à faire là, hein. Non, c'est extrêmement bien réagi du côté d'équipe. On n'a pas donné l'information du push. Le push, il a été vu, mais trop tard. Et du coup, l'IS-7 et le Batchat de Plisner-Fletcher n'ont pas eu le temps d'arriver pour potentiellement mettre leur tir sur le push d'équipe. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, franchement, pas surprenant, comme je le disais. C'est toutes les maps qui ont des sides forts et des sides faibles. Bah, les sides forts sont gagnés par l'équipe qui est dessus, et inversement. Plisner-Fletcher contre équipe qui cette fois-ci est en défense du côté de l'attaque. Plisner-Fletcher, on part avec triple IS-7, triple S-Conk, ainsi qu'un LHM TV. Donc je pense qu'on va se diriger vers une base 1, tandis que du côté d'équipe sur cette défense, on part également avec un triple IS-7, un Super Conqueror, double VZ55, ainsi qu'un LHM TV. Je crois que ça ressemble à peu près à la composition qu'ils nous avaient préparée hier, équipe, quand ils ont joué sur Muranka, parce que c'était eux qui avaient joué sur Muranka. Rappelle-toi, il y avait les VZ55 qui venaient pour punir le cross des IS-7. Et je crois qu'il n'y avait pas de borne Ziel qui s'était fait one shot. C'était cette Oui, game-là ou c'est pas? exactement cette game-là où Bansaziel s'était fait à Morak. Donc, Attention, du coup, à Plisner-Fletcher de ne pas reproduire la même erreur. On va voir ce qui va se passer. il y a ça a l'air de passer par l'extérieur. Bon, ceci dit, normalement, Wawa devrait spotter tout ce beau monde. Tout Il les à fait. spot pas. Comment ça se fait qu'il les spot pas? Il spot seulement maintenant, c'était peut-être un peu tard là. Je sais pas s'il a pris. Ah ok, d'accord, ils utilisaient la maison pour se cacher, c'est normal. Et du coup, on a l'information. Et le fait Je de sais pas si passer tu as par remarqué, je l'extérieur, crois qu'on a l'HMTV qui est
Le Z55 qui engage directement la cape pour finir dans un premier temps le light et ensuite essayer de mettre des connexions au niveau de ses lourds. Ils vont aller chercher les IS-7 et c'est très bien joué. Pourquoi? Parce que regarde tous les chars qui sont complètement hors fight là pour Prisoner Feichi. Il y a un S-Conk en B2, il y a un IS-7 en A5. C'est très très bon. Il faut absolument sortir Juju. Est-ce qu'on peut sortir Alan éventuellement? Ce serait pas mal. Maël qui va essayer. Maël qui va connecter son tir. Très 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 bien joué là de la part d'équipe. Ils ont perdu pas mal d'HP, mais ils ont quand même réussi à sortir les canons. Alors attention, hein, parce que là-bas, on a Kipik qui en vient avec l'IS-7, avec le LHM TV de Wawa. Il va falloir l'aider. Qui commence à revenir dans le fight, qui va pouvoir DPM toutes les personnes de Prisoner Feichi qui vont potentiellement essayer d'overpick, notamment Zitoun. Cross qui va devoir vraiment DPM un maximum sur ces S-Conk qui sont en train littéralement de défoncer Martang qui rack. On va peut-être voir un Amorak full life, on sait jamais. Et regardez, il y a Isha Il y a Isha qui repique, qui met son barilé. Il va falloir... Oh, qui pique, qui s'en sort avec un PV, c'est dramatique. On a Blue de l'autre côté qui crée du crossfire, mais Maël qui se fait complètement overpick. Et un début de game qui semblait être plutôt positif pour l'équipe, qui est en train de se retourner contre eux, parce que justement, peut-être ce S-Conk de Necros qui a mis trop de temps avec... Ouh, Lexa qui prend feu, est-ce qu'il va tomber? Il va tomber. Il y a Zitoun qui se fait travailler par Necros également. On est dans une situation très serrée. On a un léger avantage d'HP pour Prisoner Feichi, mais on a un quatrième char en plus pour équipe en la personne de Wawa et son LHM TV. Attention, un éventuel riposte. J'ai l'impression que Necros s'en rend compte, il recule, c'est plutôt bien joué. Va falloir un IS-7 qui revient très vite dans le fight. Le LHM qui va essayer de prendre un petit peu le nord. Je pense pas que ce soit le principal le fight à regarder, mais on va voir. Isha qui se décale également sur le côté pour mettre une connexion sur le S-Conk d'Anthony. Necros qui va commencer à se faire un V1 par Boboul. Il a raté son tir. Il a raté son tir, ça peut être dramatique pour la suite. Attention. Oui, c'est ça. Il a ceci dit Blue. Hein. Regardez, il y a Blue qui peut essayer de donner un coup de main avec son IS-7 également. Est-ce qu'il va connecter? Wawa, il faut qu'il rentre dans le fight. Il faut qu'il fasse ses dégâts, c'est ce qu'il fait. Il est en train de travailler ici. Isha qui vient de mettre ses deux barrières. Non, il y a Blue, regarde derrière au niveau de l'église. Je rappelle que l'équipe est en défense. Hein. Ils ont l'avantage HP. Ils ont Blue qui a beaucoup d'HP. Boubou, les Zitoun qui sont one shot. Wawa qui va sûrement essayer de prendre une position à peu près, je dirais, niveau C1 pour essayer de récupérer un peu d'informations. Est-ce que Blue qui va sortir Bouboul? C'est très très bien joué. Il a pris un tir en échange, mais regardez Wawa là, il va mettre cette connexion, il met donc Anthony one shot pour Blue. Ah c'est très serré. 7 HP équipe, est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Peut-être. Moi je dis RPZ, hein. Je dis RPZ quoi. C'est très très serré cette game, mais l'avantage d'avoir ce LHM TV et d'être en défense, c'est quand même pas rien. Hein. Là, Blue, il va juste prendre un peu de recul. Il faut pas trop qu'il se fasse spot et qu'il soit trop proche des joueurs de Prisoner Feichi parce qu'il pourrait se faire repush. Et là, ça va être tout va être dans les mains de Wawa. Comment ça se passe? Je sais pas pourquoi Blue prend aussi large, parce que si jamais il y a un deuxième char qui rentre dans la cape directement, ouais, ça va être compliqué là. Ouais, c'est ça. Il a peut-être pris un peu trop large. Ou une connexion qui va être rentrée du côté de Wawa sur le S-Conk. Il prend tout son temps, il assure. Le problème, c'est que c'est lui qui vient de rentrer seulement dans la cape. Donc la cape, c'est pas lui qui l'a. Ouais, donc l'IS-7 va devoir avancer. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut que Wawa avance. Wawa qui va devoir avancer. Il n'a pas le choix. Il reste 10 secondes. Et là, je pense que Blue a fait une grave erreur. Hein. Blue n'aurait pas dû prendre aussi large. Ça va se jouer à quelques secondes. Est-ce que Wawa va être capable de connecter son tir? Oh, il va rater son tir. Ouais, non. Oh, le clutch shot de Blue. Le clutch shot de Blue ici pour reset la cape. Le problème, c'est que Zitoun est one shot. Il y a juste à push et à le terminer. Il va falloir assurer son shot. Wawa qui reste en vie. Mais c'est extrêmement bien joué de la part de Blue. La connexion qui est rentrée. Ah oui, le clutch shot. Hein. Surtout que Wawa avait raté son tir. Le tir qui a été raté, je crois, de la part de Zitoun. Ouais. Et malheureusement, on a l'équipe qui a fait qui s'impose 5-3 sur cette demi-finale.